Comment se préparer au mieux à un avenir plein d'incertitudes? J'ai envie de vous partager quelques réflexions par rapport à ce thème. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 4 janvier 2023. Mais cette vidéo restera d'actualité, je suis certain, pendant un certain temps encore. Je suis Christian Junot, expert de la relation d'argent en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont le best-seller « Ce que l'argent dit de vous ». Alors voilà, nous sommes début 2023 et si je regarde ce que certains médias disent, on voit qu'il y a une crise en Russie et en Ukraine, qu'il y a une crise énergétique, qu'il y a des possibles problèmes de coupure d'électricité, qu'il y a l'inflation qui est beaucoup plus élevée, etc. Là, on ne parle même pas des problèmes environnementaux, etc., etc. Simplement, et j'en pourrais rajouter plein d'autres encore. Tout ça pour vous dire que l'avenir est peint sous fond de couleur noire par ces médias-là, en l'occurrence. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent également, mais vous ne les trouverez pas dans ces mêmes médias. Vous les trouverez autrement et ils sont parfois sur le terrain dans notre région à côté de chez nous. C'est pas forcément spectaculaire, pourtant ça existe aussi. Alors, la première réflexion qui me vient, c'est si vous aviez quelqu'un dans votre entourage qui, chaque fois que vous parlez avec lui, voit tout le négatif, vous parle du négatif, vous parle du pire, de tout ce qui pourrait arriver, certainement qu'au bout d'un moment, vous allez être plombé chaque fois que vous échangez avec lui et que vous aurez envie d'éviter cette personne. Pour moi, ce n'est absolument pas différent des médias traditionnels. Pour moi, c'est basta, c'est loin, je n'ai pas besoin d'eux pour être informé, soi-disant informé d'une petite partie de la réalité qu'ils choisissent de partager. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'inflation, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des prix d'électricité qui montent, qu'il n'y a pas de possibles coupures. C'est pas ça que je suis en train de dire, ça je le sais déjà, mais j'ai pas besoin d'être alimenté encore et encore par ce genre d'informations. Est-ce que ça me fait du bien? Non. Par contre, je peux avec lucidité me préparer peut-être d'une manière un peu différente, pas à partir d'un endroit de peur, à partir d'un endroit de tranquillité, me dit peut-être qu'il y a peut-être 2-3 mesures qui mériteraient d'être prises en fonction de votre activité, en fonction de ce que vous faites. Mais simplement, encore une fois, c'est important de savoir comment est-ce que je me nourris. Si je sais que cette nourriture que je mange est de mauvaise qualité, en général, on ne la prend pas. De la même manière que je ne mettrai pas de diesel dans ma voiture qui a de l'essence sans plomb. Ça n'a aucun sens, je ne le ferai jamais. Je ne mangerai jamais presque quelque chose dont je sais que c'est très mauvais ou que c'est empoisonné. Donc, c'est une autre forme de nourriture que ceux qui ont peut-être des intérêts d'ailleurs à amener des mauvaises nouvelles plutôt qu'à décrire un monde un peu autre que celui qui est le nôtre actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, sachant que il y a de l'incertitude, qu'il y aura peut-être des crises à venir, que c'est tout à fait possible, comme il y a eu d'autres crises en 1929, moi j'ai connu le crash de 1987, la crise des subprimes, la crise pétrolière, il y en a eu d'autres, et donc l'humanité est toujours là, et dans les crises, effectivement, ça demande de l'adaptabilité ou adaptation, en l'occurrence, de la part des êtres humains. Si on veut être rigide, en dire je veux que ça se passe comme ça, pas autrement, ou je fonctionne comme ça, ou mon business fonctionne comme ça et pas autrement, c'est sûr qu'il y aura possiblement des problèmes. On l'a vu en 2020 déjà, 2021, à quel point ça nous a demandé de nous adapter à une nouvelle situation avec plus ou moins de facilité suivant les professions. Évidemment, je ne suis pas en train de dire il y a qu'à, il faut que c'est pas forcément simple, mais simplement, si je pense que c'est pas possible, je viens de créer une croyance déjà qui va m'emprisonner. Alors que si je pense qu'il y a des possibilités de faire autrement, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi être à l'écoute de quels sont les besoins de mes clients actuels ou potentiels en fonction de l'évolution de la société. Et les besoins peuvent être tout à fait différents dans 6 mois, dans une année, qu'ils le sont aujourd'hui. C'est aussi ça, la capacité de s'adapter également, de créer du nouveau, de créer des coopérations par exemple. Donc ça c'est vraiment important et d'avoir toujours ça en tête, d'avoir toujours cette capacité de faire avec, parce que ce sont vraiment ces personnes-là qui passent le mieux ces situations-là et qui déjà dans leur idée, dans leur intériorité, en tout cas c'est mon cas aujourd'hui, dire
eh ben je sais que même s'il y a des moments compliqués qui potentiellement peuvent venir, ça sera une super période d'apprentissage aussi. Et de toute manière, la vie n'est qu'un apprentissage si nous désirons d'en faire un apprentissage plutôt que la subir. C'est important de s'en souvenir. Alors, il me paraît encore plus important justement de se nourrir de bonnes choses. Se nourrir de bonnes choses à plein de niveaux différents. C'est-à-dire que déjà, je suis déjà une enveloppe physique, j'ai un corps, et ce corps-là, effectivement, me soutient. Comment je prends soin de ce corps? De quelle manière je prends soin de ce corps? Ça me paraît déjà essentiel. Et évidemment, je parlais de nourriture tout à l'heure, la manière dont on se nourrit a forcément une incidence sur notre corps également, la manière dont je me mets en mouvement également. Donc pour moi, c'est essentiel de se souvenir de cela parce que c'est déjà un bon point pour être dans une meilleure énergie possible. Après, de qui est-ce que je vais m'entourer? Ça me paraît extrêmement important aussi. De quelle manière je peux induire des moments de qualité plutôt que subir des moments par les autres. Donc, redevenons responsables de la qualité des relations que nous voulons avoir. Choisissons les personnes avec qui on sent que ça nous fait du bien et mettons un peu de côté, en fonction de vos choix, les personnes avec qui être en relation ne me fait pas du bien. Ce sont encore une fois des choix, mais c'est important, c'est notre vie, c'est nous qui faisons ces choix-là. Ce n'est pas contre les autres. C'est important de se souvenir, ce n'est pas contre les autres, c'est pour nous. Et d'ailleurs, à tous nos meilleurs amis, on leur dirait jamais, passe un maximum de temps avec même un membre de la famille, un de tes amis, qui est défaitiste, qui a vraiment une énergie qui est vraiment très basse. Donc il n'y a pas de raison que nous le subissions, évidemment, aussi. Et enfin, pour terminer, j'ai une conviction. Cette conviction, c'est que dans notre société actuelle, dans l'évolution que je sens, je pressens, le ensemble sera toujours plus important. Que vraiment c'est important, même si vous êtes solo entrepreneur, de vous entourer d'autres personnes qui font les mêmes activités que vous, de vous entourer ça peut être également de vous faire accompagner peut-être si nécessaire, mais aussi d'avoir un entourage avec qui vous fait du bien, mais avec qui peut-être vous avez envie de collaborer de plein de manières différentes. On peut collaborer autant dans le privé, en faisant un jardin potager commun, mais aussi peut-être en voyant en quoi on pourrait s'entraider à travers peut-être des outils, des choses que nous avons les uns les autres et qui pourraient être mutualisés, par exemple, pour éviter de devoir chacun investir dans des choses qui existent chez les voisins. Donc le ensemble, c'est également de plus en plus de projets qui vont se faire en collaboration, que ce soit des indépendants qui collaborent sur un projet même ponctuel. Donc je suis absolument convaincu que c'est important de se mettre en route, de s'ouvrir à cette idée-là, parce que je ne vois pas comment on va arriver à créer une société qui soit plus équilibrée, qui soit plus à l'écoute du vivant si on est chacun dans son coin. Voilà peut-être quelques messages que j'ai envie de vous proposer en ce début d'année, mais comme je l'ai dit, je suis convaincu que ces messages-là seront toujours d'actualité dans 6 mois, une année, probablement 2 ans aussi. Alors laissez-moi des commentaires, comment ça parle pour vous, comment ça résonne, qu'est-ce que vous pourriez peut-être faire de différemment aujourd'hui ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, mais encore une fois, pas partir d'un droit de peur. Ma vidéo n'a aucune intention de générer de la peur, bien au contraire. Moi, j'ai une grande confiance dans mes capacités et ressources, mais aussi et surtout dans quelque chose qui est plus grand que moi, que j'appelle la vie, qui m'amènera les bonnes rencontres, les bonnes ressources également si nécessaire, et que si on est dans cette idée qu'on est en train de co-construire quelque chose de différent, même si ça se fera pas comme un long fleuve tranquille, mais dans cet état d'esprit positif, je suis convaincu que nous passerons d'autant mieux les périodes à venir. Et que justement cet avenir sera justement fait de tout ce présent et cette envie, cette joie de contribuer ensemble. Alors laissez-moi des commentaires, ça vous parle ou en quoi ça vous parle. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la vidéo. Dans tous les cas, la chaîne YouTube, si vous avez envie d'être informé de chaque nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.